Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 20 mai. Nous nous intéresserons aujourd'hui au déconfinement avec la question des déplacements professionnels, aux revenus fonciers et enfin au Covid-19 avec l'extension du prêt garanti par l'État. Et on ouvre donc ce JT avec un point déconfinement et déplacement professionnel. Un décret du 11 mai 2020 a assoupli les conditions de déplacement dans le cadre du déconfinement progressif. Les déplacements sont désormais libres dans un périmètre défini par le département ou, en cas de sortie du département, par un rayon de 100 km autour du lieu de résidence. Il est cependant possible de s'affranchir de cette limite dans des cas précis, dont le motif professionnel pour lequel l'employeur fournira une attestation. Concrètement, si les déplacements professionnels sont récurrents, il n'est pas nécessaire de remplir cette attestation quotidiennement. En outre, pour les déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés, il est possible d'indiquer déplacement itinérant à la place de la commune de destination, s'il concerne plusieurs communes, à condition de pouvoir le justifier en cas de contrôle. Enfin, en Île-de-France, l'usage des transports en commun aux heures de pointe étant réservé à certains motifs uniquement, l'employeur pourra être amené à fournir une attestation justifiant la nécessité pour le salarié de se déplacer pour raisons professionnelles à ces horaires-là. On poursuit avec une petite histoire de revenus fonciers. Pour mémoire, le propriétaire d'un logement donné en location nue est imposé sur les loyers perçus. De ses revenus fonciers, il peut déduire les charges afférentes à ce bien. En revanche, s'il s'en réserve la jouissance, aucune déduction n'est autorisée. Un contribuable détenant 8 biens immobiliers s'est vu remettre en cause la déduction des charges engagées sur l'un de ses appartements au motif qu'il constituait sa résidence principale et n'était donc pas productif de revenus fonciers. Cette rectification a été confirmée par les juges. Ils ont tout d'abord relevé que les contrats de location présentés par le contribuable n'étaient pas probants. Par ailleurs, ils ont considéré que le refus d'admettre ces charges en déduction était justifié, faute pour le contribuable, d'avoir précisé la nature des charges foncières dont il demandait la déduction et d'avoir établi qu'elles n'étaient pas afférentes à un immeuble dont il aurait pu se réserver la jouissance. Et on termine avec l'extension du prêt garanti par l'État. Vous le savez, le prêt garanti par l'État, ou PGE, est l'une des principales mesures adoptées par l'État pour soutenir la trésorerie des entreprises face à la crise du Covid-19. Un arrêté du 6 mai 2020 vient étendre le champ de la garantie de l'État. Davantage d'entreprises sont désormais éligibles au PGE. Toutes les SCI étaient auparavant exclues du dispositif. Certaines formes de SCI peuvent dorénavant en bénéficier, comme les SCI de construction-vente ou les SCI propriétaires de monuments historiques ouverts au public. L'extension profite aussi à certaines entreprises en difficulté. En effet, il est précisé que les entreprises dont la procédure collective a été ouverte à partir du 1er janvier 2020 peuvent bénéficier du PGE. De plus, sont désormais éligibles les entreprises placées en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avant le 1er janvier 2020, pourvu qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté avant la date d'octroi du prêt. L'arrêté étant enfin le bénéfice de la garantie de l'État aux prêts accordés par des intermédiaires en financement participatif. C'est la fin de cette édition. Pas de JT demain, jeudi de l'Ascension férié. On se retrouve donc vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end.